Allez, raconte. C'était assez réaliste. Non, ce qui est drôle, c'est que ça se passait en 1975. 75? Comment tu le sais? Dans le rêve, il y avait un calendrier accroché au mur. Voilà la chambre. Ah, les pires, c'est chouette. Ouais, elle est spacieuse, tu devrais t'y plaire. Bon bah je te laisse t'installer, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, pas de soucis. Tu as quitté la maison familiale à quel âge, toi? T'en attends. Ah oui, c'était jeune. Ouais, c'est vrai. Un peu comme toi. Je me suis disputé avec mes parents, j'en ai marre, je suis parti. Oui, mais toi, t'as su vivre selon tes convictions, ça c'est bien. Tu copies pas comme tout le monde, là. Bah, disons que j'ai compris que la joie provient de la liberté d'agir. T'as autant de sagesse que le curé, toi, tu sais. C'est justement ce qu'il m'a expliqué à propos de la joie, là. Si on allait se boire un verre de Porto en bas, non? Allez. Ouais. Allez. Santé. Alors Marcus, c'est quoi le problème? Histoire de famille. Quoi que je fasse, mon père, il est jamais d'accord avec moi. Tu vois le truc, quoi. Je me prends pour un gamin, en fait. Ah, les vieux c'est souvent chiant, le mien était comme ça aussi. Bref, pour parler d'autre chose. T'as revu ton ex? Non. Et toi, t'as des nouvelles d'Antoine et Nicolas? Oui, je les ai vus il y a 2 jours. D'ailleurs, t'es invité à l'une de leurs surprises parties. Non, attends, c'est peut-être l'occasion de rencontrer l'âme sœur, qui sait? J'étais une petite fille à l'époque. C'était l'époque des hippies. Les hommes avaient des longs cheveux et des pantalons à pattes d'éléphant. Mais il y a aussi l'émancipation des femmes. Ouais. Une forme de liberté sexuelle. C'est vrai que c'était une belle époque. Je suis passée chez ta tante ce matin. Elle m'a dit que tu travaillais. Tu n'es plus à Paris. Non, ça fait 1 an que j'ai retrouvé un job par ici. Et toi? Tu es resté dans la même boîte? Oh oui, moi ça fait 20 ans maintenant. J'ai demandé à être transférée ici dans la région. Normalement ça devrait se faire d'ici peu. Ils ont une succursale par ici. Et... Tu as une petite amie? Non. Je suis célibataire pour l'instant. Ah. Moi j'ai eu une relation de 4 ans. Moi je me souviens surtout des bons moments qu'on a passés, toi et moi. Ça te dirait pas de recommencer? Écoute, Nicole, je vais être franc. C'est vrai qu'on a passé des bons moments dans le passé, mais je suis bien comme je suis. Sans vouloir te vexer, j'ai pas beaucoup de temps pour entretenir une relation. Je suis désolé. Non On mais... peut rester amis si tu veux. Je comprends. Mais au cas où tu changerais d'avis, je suis là. Allez, salut. Salut. Waouh! C'est la première fois que je rentre chez toi. C'est pas mal, dis donc. Merci. C'est du boulot à entretenir une maison. Tu le fais bien. On essaie. Ah, salut Marc. Salut Chantal. Tu vas bien? Très bien. Eric m'a dit que tu venais habiter ici quelque temps. Les nouvelles vont vite. Ouais, mais c'est le temps de trouver un logement, quoi.
Si tu t'ennuies, j'ai une amie qui organise une surprise party samedi prochain. Je suis désolé, mais ce samedi, c'est pas possible. Peut-être la prochaine fois. Pourquoi tu t'es installée ici, chez Eric? Oh. Indifférent avec mon père. Maintenant, j'ai décidé de voler mes propres ailes. Comme un grand garçon. Oh, tu as ouvert ton cabinet d'avocat? Non, c'est une idée que j'ai abandonnée, ça. Je suis chômeur, pour l'instant. Mais que de questions, hein. T'aurais pu faire un bon inspecteur de police, toi. Enfin, blague à part, j'ai pas de petite amie. Voilà. Et je suis aussi célibataire. Ah. Que dirais-tu si on se fréquentait comme dans le passé? J'ai gardé de bons souvenirs et des sentiments pour toi. Écoute, je vais t'avouer quelque chose. Je vais prendre une autre direction dans ma vie. Je cherche un monastère, là. C'est une question de semaine. Donc j'évite toute relation amoureuse. Tu comprends, je préfère rester célibataire. Waouh! Dans un monastère? Tu devais pas me raconter un truc bizarre et drôle qui t'est arrivé? Si, si. Figure-toi que je me suis retrouvé dans un rêve qui se déroulait en 1975. Attends, laisse-moi deviner. Je parie que t'avais une chemise à fleurs et des cheveux longs, non? Non, t'es pas loin, j'avais une belle moustache, surtout. Ah ouais. Bah c'est pas surprenant, hein. T'es pas le seul à rêver du passé. Ça m'est déjà arrivé, moi, une fois. Ah ouais? Mhm. Non, mais moi, si tu veux, ça semblait tellement réel que tu vois, j'avais l'impression d'y être. Le seul bémol, c'est... Tu vois, lorsque je me réveille, j'ai une migraine. Laisse tomber. Ah bah chacun ses merdes, mon ami. Hein. Ah, blague à part. Ça m'aurait plu, moi, de vivre dans les 60s ou les 70s. J'ai l'impression qu'on s'amusait beaucoup plus que maintenant, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Non, c'était une magnifique époque, ça. Oh. C'est quoi cette tête-là? Incroyable. Écoute, hier, je regardais des articles des années 70 et je suis tombé pile poil sur un mec qui te ressemblait, mais comme deux gouttes d'eau, quoi, c'est incroyable. Un sosie, ouais. Bah, rien d'étonnant, il paraît qu'on en a plusieurs dans le monde. Non, c'est pas ça. Le mec a vécu dans les années 70 et est mort il y a 50 ans. Ah, c'était peut-être mon père. Dis pas de conneries. Ton père est mort il y a 5 ans, non? Ah oui, c'est vrai, je suis con. Ah bah ça, c'est pas surprenant. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Oula. T'as l'air fatigué, toi. T'as encore fait la fiesta? La migraine vient de sortir d'une vision. Ah ouais, encore. Et t'as du nouveau? Non, pas vraiment. Moi, oui. J'ai une petite surprise pour toi. Mais pas du tout. Écoute, viens dans une Europark et tu verras. Ce petit garçon. Je crois que c'est un amissage. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Anne, tu peux venir? Je vais te présenter. Salut. Salut, enchanté. Anne, ma copine. Voilà. Et Martine, c'est sa meilleure amie. Enchanté. Enchantée. Et donc c'est toi le fameux Pierre. J'arrête pas d'entendre parler de toi. Ça rend bien, j'espère. Bah, en mal, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Bon, avec Anne, on a décidé d'aller faire un tour dans le parc, donc on vous laisse. Bah, à tout à l'heure. Tu es journaliste? Non, là-bas, je suis avocat. On m'a engagé pour m'occuper des faits divers et finalement, j'aime bien ce boulot. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis psychologue. Je travaille dans une boîte pas loin d'ici. D'accord. Alors, psychologue, ça doit être un job passionnant, ça. Ah, j'adore mon boulot.
Et sinon, à part travailler, tu fais quoi Oula, c'est compliqué. En fait, si tu veux, je viens de Paris. Et pour l'instant, c'est ma tante qui m'héberge. D'ailleurs, je recherche un appartement. Si jamais tu entends parler, je suis preneur. D'accord. Toi, tu es dans le coin aussi ou... Oui, j'habite pas loin d'ici, je vis seule. D'accord. On va marcher ? Oui. Bonjour, Bonjour. vous êtes Marc, l'ami d'Éric? Ouais, c'est ça. Et vous êtes ? Je suis Julie, une amie de Brigitte qui sera avec Éric. D'accord, très bien. Enchanté, mademoiselle. Enchantée. Et Eric doit venir, il m'a donné rendez-vous ici. Je suppose, Brigitte m'a donné rendez-vous ici aussi. Elle m'a dit qu'elle serait peut-être un peu en retard et qu'Éric l'accompagnait. D'accord, très bien. Mais vous, il paraît que vous êtes journaliste? Ouais, c'est ça. Je vois que Marc vous a parlé de moi. Oui, non bien, rassurez-vous. Oh, j'espère. En tout cas, je vous trouve très jolie. Merci. Vous me flattez. Mais vous êtes pas mal non plus. Merci. Si vous voulez, on peut faire un tour du parc en attendant qu'ils arrivent. Oui, volontiers. Pourquoi pas? Vous avez connu Eric. Oh putain. Yes. Bon ben, vu que je t'ai laissé gagner, tu peux me raconter maintenant, non? Tu m'as laissé gagner. T'as vu le score? 6-1, 6-2, s'il te plaît. Ça change rien à l'histoire. Allez, vas-y, raconte. Bon, allez. Franchement, c'est une chouette fille. Et puis elle est super sympa. Puis j'aime bien sa féminilité. Ah, elle est belle. Ah, elle me plaît vraiment. Ouais, c'est vrai qu'elle est chouette. La première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à toi. Merci, tu sais, t'es comme un frère pour moi. Bah, les potes, c'est fait pour ça, non? Ah, je suis vraiment content qu'elle te plaise. Et ça s'est terminé comment? En fait, le problème que j'ai, c'est qu'elle m'impressionne trop. Mais j'ai quand même réussi à l'inviter chez moi ce soir. Eh ben voilà, c'est bien, c'est un bon début. On l'a échappé belle, hein. Là, ça va lui tomber sur la tête. Heureusement qu'on a trouvé cet endroit. Bah, c'est raté pour la balade aujourd'hui, là, tiens. Oui, bah, peut-être que dans 5 minutes, on pourra reprendre. Je sais pas. C'est sympa, c'est charmant, vraiment. Du coup, j'ai un peu froid, pas toi? Ah oui, si. Et tu fais quoi ce soir? Ah bah on devait aller manger un bout en terrasse avec Serge. Mais là, je pense qu'on va plutôt aller au cinéma. Ah oui. Et justement, comment ça va avec lui? Bah super bien. On s'entend à merveille, c'est un gentil garçon. Et on s'amuse comme des fous ensemble. Et toi avec Pierre? Ouais, ça va, on se voit régulièrement.
Mais vous sortez ensemble? Non, non, on est juste... on est amis. Je vais chez lui, il vient chez moi. Et... tu l'aimes? Disons que... je me sens bien avec lui. Et lui alors, de son côté? Par la façon dont il me regarde, je dirais que lui aussi se sent bien avec moi. Tu bosses sur ton prochain article? Ah oui, ouais, exactement. Tiens, regarde. Tu vois, dans les faits divers, c'est souvent des histoires tristes. Là, par exemple, un homme a agressé sa compagne. Mais heureusement, elle s'en tire juste avec quelques contusions. C'est triste. Ça doit être déprimant à la longue de travailler toujours sur ce même genre d'article, non? Un petit peu, oui. Tiens, j'ai oublié de te demander si tu avais de la famille. Oui, j'ai toujours mes parents, j'ai une jeune sœur de 15 ans. On fait souvent des réunions de famille, on est assez liés. C'est chouette. Enfin voilà, tu connais toute l'histoire. Des rêves en plein jour. C'est ça qui est dingue. Mais encore, tu sais pas tout. Quoi? Figure-toi que j'ai un sosie. Non, je veux voir, montre-moi. Regarde, c'est Serge qui m'a envoyé l'article. Je peux me permettre? Oui. Attends. Oh. À part le look, c'est tout à fait toi. Incroyable. Tu as vu? Il est écrit 1975 ici. Ouais, j'ai vu ça. C'est fou, on dirait mon jumeau. Ouais. Et juste la moustache, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu regardes? Mais, au fait, tes rêves se situaient pas en 1975? Si. C'est peut-être le hasard, mais tes rêves pourraient correspondre à cet article. Et ils correspondent. Attends, tu es en train de me dire que ce Marc Langlois, ce serait moi, dans le passé? Non, c'est pas possible. Je le crois. Les dates correspondent, regarde. Et je suis persuadée que ces rêves sont des visions. Ou alors des souvenirs de vie antérieure. Ben, dans certaines religions, il y a la réincarnation. Je suis pas du tout religieux. La réincarnation. Les moments de vie passés. Comment c'est possible, ça? J'aurais vécu, en fait, dans les années 75. Et je serais Marc Langlois. Installez-vous. Alors, d'après ce que vous m'avez expliqué, nous avons bel et bien affaire à ce qu'on appelle la réincarnation. Oui. Dans ce monastère, beaucoup de frères n'y croient pas non plus et certaines religions renient ce fait. Pourtant, le plus bel exemple est la venue de Jésus sur terre, quelques siècles après sa mort. Aujourd'hui, c'est une certitude dans certains nouveaux courants spirituels. Il n'est pas nécessaire d'être lié à une religion ou de croire à un Dieu. C'est une simple étape dans notre cycle existentiel. Et c'est quoi exactement la réincarnation? Eh bien, on revient sur Terre après notre mort. Pourquoi? Pour nous donner la possibilité d'évoluer. Atteindre la conscience du Christ, par exemple. On ne pourrait pas atteindre un tel niveau en une seule vie. Exact. C'est pourquoi la réincarnation existe. Nous donner autant de vie nécessaire pour l'atteindre. Et on revient autant de fois qu'on veut? Oui. C'est magnifique, non? C'est énorme. Mais pourquoi Pierre a ces visions de vie antérieure? Des fois, la vie utilise
toutes sortes d'astuces pour alerter notre être de quelque chose d'important. Et quelle est cette chose importante? Ah, ça, je ne le sais pas. C'est personnel. C'est à toi de le découvrir. Sois attentif à tout ce qui t'arrive. Écoute ta petite voix intérieure et tu comprendras le pourquoi de tes visions. Tiens, un peu d'eau. Merci. Ça va, ça passe un peu. Dis-moi. Toi qui es catholique, est-ce que tu crois à la réincarnation? Non, nous les catholiques, on ne croit pas du tout à la réincarnation. Qu'est-ce qui te fait poser cette question? Je pense que mes rêves sont les souvenirs d'une vie antérieure. Je viens prendre de tes nouvelles, car on ne s'est pas encore vu. Et comme je t'ai déjà dit, je suis débordé de travail et très occupé en ce moment. Mais ça ne me dérangerait pas de passer de venir te dire bonjour de temps en temps, tu sais. Je suis pas souvent chez moi. Tu vas venir pour rien, c'est bête. Mais tu fais tout pour m'éviter ou quoi? Alors, dès que j'ai un peu de temps, on essaiera d'aller boire un verre avec tous les copains. On dirait que... Je sais pas, que tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé entre nous. C'est vrai qu'on a passé des bons moments dans le passé tous les deux. Des moments que j'oublierai jamais. Et moi non plus, j'arrive pas à oublier notre histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne la reprendrait pas là où on l'a laissée? J'ai du respect pour toi. Tu as des qualités, mais je suis attiré par Martine. Mais elle ne pourra jamais ressentir ce que moi, je ressens pour toi. Jamais. Justement, si tu as des sentiments pour moi, respecte mon choix et restons amis. Moi seule sais quelle femme il te faut. Mais je te le prouverai. Allez, salut. Bonjour. Je suis Nicole. Vous êtes Martine, c'est ça? Oui. On se connaît? Non, pas encore. On a un ami en commun. Ah bon? Oui, Pierre. Je suis une grande amie à Pierre. Vous le connaissez, non? Oui. Nous sommes de bons amis. Je t'ai aperçu par la fenêtre et je me suis dit que toi et moi, on avait quelques petites choses à se dire. Ok, j'ai un petit peu de temps. Parfait. Et vous vous connaissez depuis longtemps, Pierre et toi? C'est Serge qui me l'a présenté il y a quelques semaines. Ah bon? Au fil du temps, nous sommes devenus de bons amis. On se voit très régulièrement ces temps-ci. C'est un homme charmant. Je suis bien placée pour le savoir. Pierre et moi avons eu une relation pendant 3 ans, dans le passé. Une histoire, comment dire, inoubliable. L'amour de ma vie, on s'est aimé à la folie. D'ailleurs, il m'aime encore. Moi aussi, je l'aime encore. Et on va certainement se remettre ensemble. En tout cas, je vais faire tout pour. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'attendez-vous de moi? Rien. Je veux juste m'assurer que tu comprennes ce que je dis. Écoutez, pour le moment, Pierre et moi prenons plaisir à se retrouver, c'est tout. Je comprends. Mais comme je te répète, je vais tout faire pour le récupérer. Tout. À bientôt. Bonjour Pierre. Salut Martine. Merci, toi je t'en prie. Pierre, qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air soucieux. Tu m'avais dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. Oui. C'est au sujet des souvenirs. J'ai remarqué que lorsqu'un événement important arrivait à Marc, peu de temps après, il m'arrivait la même chose. Il y a de plus en plus de mystères dans cette histoire. Et écoute le pire. Marc s'est fait assassiner à l'âge de 30 ans. C'était dans l'article aussi, ça. Mon Dieu. Mais ça voudrait dire que... Que si on suit la chronologie des événements,
Je devrais moi aussi mourir à l'âge de 30 ans. Comme lui. Dans quelques mois? Mais pas de panique. Ce serait vraiment un pur hasard. T'inquiète pas. Peut-être, mais tu es d'accord avec moi que c'est hyper flippant, ce genre de truc. Oui. Mais il faut pas s'inquiéter. Attendons d'autres souvenirs pour éclaircir cette situation. Ok? Et tu as raison. Puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Pierre? Sans indiscrétion, c'est qui Nicole? Nicole. Tu sais, j'ai rien à cacher. Nicole, c'est mon ex. Elle est revenue depuis peu de l'étranger pour vivre à nouveau en ville. On est restés amis, c'est tout, rien de plus. Je m'en fiche d'elle, vraiment. Je suis désolée, j'aurais pas dû m'initier dans ta vie privée, je sais pas. Mais non, mais tu vas pas être désolé du tout. Ça va, pas de problème. Bonjour. Mais qu'est-ce qui te prend? Que fais-tu ici? Tu sors de chez Pierre, là? Mais comme tu peux le voir, pourquoi cette question? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, alors? Attends, c'est une menace? À toi de voir. Tu dois nous laisser tranquilles. Il est à moi. C'est moi qui l'aime. C'est moi qui vais le reconquérir. Pas toi. Toi, tu n'as pas de chance. Je n'ai pas peur de toi. Je continuerai à le voir. Maintenant, sors, je dois y aller. Allez, sors. Sors. Je vais sortir. Plaisir de te voir. Moi aussi. Ah, mais t'es splendide en plus. Merci. Mais je te retourne le compliment, tu es ravissante aussi. Merci. Et tes boucles d'oreilles sont super. Ah merci, vu le prix qu'elles m'ont coûté, elles peuvent. Ouais, de temps en temps, on peut se faire plaisir. Ouais. Je t'ai déjà pris un coca. Ah merci. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Bah écoute, ça va. Et toi alors? Moi, ça va aussi, merci. Bah parlons de choses sérieuses alors. Je vois que t'as fait la connaissance de l'ex de Pierre. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle veut le récupérer. Depuis qu'elle est revenue dans la région. Mais oui, je te l'avais dit. Écoute, si t'as des sentiments pour Pierre, n'hésite pas à le lui dire, elle va le faire. C'est une garce. Mais je n'aime pas faire le premier pas. Et puis, on verra bien ce que l'avenir apportera. You're like a gentle hug on a hard day. The soft touch that takes it all away. And when we kiss, it puts my mind at ease. Feels like home to me. Yeah. You're like a long walk on a summer night. Holding hands underneath the moonlight. And in that moment, I find my sense of peace. Raconte, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Julie, la copine de Marc, s'est fait agresser par un individu. Mais cet épisode leur a permis de se rapprocher. Je peux te dire que c'est le grand amour entre eux. Je suis contente si ça se termine bien. Hé, Pierre, t'as l'air soucieux, dis-moi. Raconte. Oh. Je viens de penser à une chose importante. Et ça me fait peur pour toi. Je t'avais dit que certains événements du passé se répètent aujourd'hui. Cela veut dire qu'il est possible que des faits similaires t'arrivent. C'est une idée à pas négliger. Je serai sur mes gardes dorénavant. Je m'en veux. Je m'en veux vraiment de t'avoir impliqué dans cette histoire. Pas de panique. C'est pas dit qu'il va m'arriver des choses similaires et puis ce serait le pur hasard. Je dois y aller.
J'y vais. Je te raccompagne à ta voiture. Martine. Écoute, je ne laisserai jamais personne te faire du mal, jamais. Tu es rentré dans mon cœur dès le premier jour que je t'ai vu. Moi aussi, j'éprouve des sentiments pour toi. Il y a un obstacle à notre amour. Quel obstacle? Nicole. Nicole veut que je m'éloigne de toi. Laisse-la dire. C'est toi que j'aime. Je vais m'expliquer avec elle. Elisabeth, tu es là? Oui, je suis là. Écoute, avant de quitter ce monde... Ne dis pas de bêtises. Les médecins disent qu'il y a de l'espoir. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Alors voilà. Il y a une dizaine d'années, en rentrant du boulot, en pleine campagne, j'ai percuté un jeune cycliste qui a surgi de nulle part. Quand je l'ai vu, j'ai pris la fuite. Plus tard, j'ai appris par les journaux sa mort. Oh mon Dieu. Il n'avait que 13 ans. C'était un enfant. Il aurait pu être sauvé. Mais comment as-tu pu? Il n'avait que 13 ans. J'avais peur d'avoir des ennuis, d'aller en prison. Je suis un lâche. Je ne mérite pas d'excuses. Je comprends que tu sois en colère. N'en parlons plus. Le médecin viendra cet après-midi. Je te laisse. Elisabeth, j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Les médecins disent qu'il n'en a plus pour très longtemps, une semaine maximum. Ton frère et ta sœur vont arriver cet après-midi. Et si tu n'as rien à me dire là? Va le voir. Fais la paix avec lui. C'est important. Qui est là? C'est Marc, papa. Oh, c'est toi, mon fils. Ouais, c'est moi. Avant de quitter ce monde, j'aimerais te dire pardon.
J'ai toujours été sévère avec toi. Mais c'était pour ton bien. Je t'ai toujours aimé autant que ton frère et ta sœur. Promets-moi une chose. De prendre soin de ta mère. Je te le promets, papa. Et sinon, tu n'as rien d'important à me dire? Non, mon fils. Ça va? En effet, c'est énorme comme révélation. Et que crois-tu que ta mère va faire? Je sais pas, comme moi, elle était extrêmement troublée. Il y a de quoi? Moi-même, j'en reviens pas. Si après sa mort, elle révèle cette histoire à la police, elle risque de payer une grosse somme, tu vois, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, elle gardera le secret pour elle? Probablement. Toi, tu pourrais le révéler à la police? Je vais pas faire ça à ma mère et à mon père. Excuse-moi, j'aurais pas dû te dire ça. Changeons de sujet. Où est-ce que t'en es avec Julie? Julie, je l'aime à la folie. Je me souviens de la marque de la voiture. C'était une Peugeot 206. Ça, c'est bien que tu te souviennes de ça. Ça m'aime très bien. Ça peut servir pour après. Écoute, chérie. J'ai quelque chose de très important à t'annoncer. Non, tu me fais peur. T'inquiète pas. C'est au sujet de Julie. Figure-toi qu'elle a été assassinée une semaine avant la mort de Marc. Quoi? T'as vu ça dans tes visions? Non. C'est Serge qui a retrouvé un article de l'époque. En fait, tu es en train de me dire que je suis en danger de mort, c'est ça? Oui, mais rien n'est encore prouvé. Ce n'est qu'une hypothèse, tout ça. Maintenant, on est tous les deux concernés. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal, ok? Nous allons continuer notre enquête. De toute façon, plus vite nous résoudrons cette histoire, plus vite on sera en sécurité. C'est vrai, non? Ok. T'inquiète pas. Je viens de la voir à l'instant sortir de sa voiture, identique à celle qui m'a foncé l'autre jour.
Et il y avait ce même autocollant. J'ai reconnu, je suis sûre, c'est elle. C'est cette voiture, c'est elle. Allô? Pierre? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle. Tu es complètement folle. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Tu as tenté d'écraser Martine avec ta voiture. Quoi? Mais ce n'est pas moi. Je vais te dire quelque chose. Tu as beaucoup de chance d'être tombé sur une chouette femme. Pour l'instant, elle ne porte pas plainte, à condition que tu quittes la ville le plus vite possible. Sinon, c'est la prison, c'est simple. Je l'ai fait pour qu'on puisse recommencer notre histoire où on l'a laissée, tu comprends? Je l'ai fait parce que je t'aime. Mais si tu m'aimais réellement, tu respecterais mon choix. D'accord ? Mais maman, c'est justement lui, c'est Pierre. Allô chérie? Salut Martine. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Figure-toi que Nicole quitte la région fin de semaine. Mais c'est extra, c'est super ça, quelle nouvelle! Et tu crois qu'on pourra lui faire confiance? Ah, je pense que oui. Tu sais, elle a trop peur d'aller en prison. On n'a plus rien à craindre là-dessus. Toi, ça va? Tu fais quoi? Je suis justement au parc avec maman. On parlait de toi et je lui ai annoncé pour nous deux. Bah écoute, déjà tu lui remettras le bon genre de ma part. Ça va du coup comment elle a pris la chose? Mais très bien, elle est contente pour nous deux. Bah, tu sais, pourquoi pas organiser un repas dans un beau restaurant un jour? Comme ça on invitera tes parents. Quelle bonne idée, faisons ça. Je vais te laisser chérie. J'ai vu ta voiture dans l'allée. Toutes mes condoléances pour la mort de Julie. Désolé, j'ai pas pu me rendre à l'enterrement. Ce salaud mérite la potence. Si je le retrouve, je le tue. Je te promets que je le tue. Laisse faire la police. Ils ont les moyens de le retrouver rapidement. Je crois pas trop, il n'y a pas assez d'éléments concrets. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la protéger. Tout. Il a fallu que ça tombe le jour où j'ai pas pu la ramener de son boulot. Comme si, ouais, l'assassin connaissait mon emploi du temps. C'est le pur hasard, comme moi. Si je peux t'aider, dis-le. Salut Pierre. Ah tiens, Nicole. Quelle surprise te de voir. J'ai justement d'avoir une vision là. Mais oui, je vois ça, t'as l'air encore tout étourdi. En venant, j'ai eu une grande idée. On pourrait tenter de retrouver des articles sur l'assassinat de Marc. Et comprendre plus précisément le pourquoi de tes visions. C'est une excellente idée, ça. Comme ça, je pourrais anticiper le danger qui me menace et élaborer un plan. Oui, on va retourner au couvent et on va demander des explications à ce moine. Bonjour Martine. Bonjour mon père. Bonjour Pierre. Bonjour mon père. Voilà, j'ai fait quelques recherches à ce sujet et dans nos archives, je suis tombé sur un cas presque similaire au vôtre. Un homme a eu, comme vous, des visions d'une vie antérieure et avec le temps, il a compris que ces visions le mettaient en garde d'un danger de mort qu'il guettait. Et comment s'en est-il sorti? Que s'est-il passé? Eh bien, l'homme a pu déjouer cette malédiction. C'est super. C'est une excellente nouvelle, ça. Cela veut dire qu'il existe une solution à mon problème. Mais comment déjouer cette malédiction? Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus d'informations.
Mais je vais y travailler. Il y a pas mal d'ouvrages qui traitent du sujet. Bah écoute, je connais un ami à mon père qui est inspecteur de police et s'il est d'accord de t'aider, ben je vous mettrai tous les deux en contact. Ah ouais, carrément, c'est le bonheur total. Non, c'est franchement une fille qui est très chouette, ouais. Vous êtes Pierre? Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté cette rencontre. J'espère que ça ne vous posera pas de problème. J'espère aussi. C'est un dossier qui a été classé quelques années après le crime. Je vous donne 3 jours. Après, vous le remettez à Serge. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'histoire de Sosie? Vous ne savez rien d'important, inspecteur. Depuis que Serge m'a signalé que j'avais eu un sosie dans les années 70, j'ai voulu en savoir un peu plus sur les circonstances de sa mort qui sont restées, il faut le dire, très mystérieuses. C'est vrai, on n'a jamais retrouvé l'assassin. Le crime parfait. C'est ma tenue que tu regardes. Elle te plaît? Elle te va à merveille. Je te trouve vraiment très belle. Merci. T'as un ton plutôt flatteur aujourd'hui, hein? Ça m'arrive aussi quelquefois. Bon allez, on s'égare là. On lit ce dossier. Ah oui, super tout ça. Génial. Ouais. Je dois en sais un peu plus sur le meurtre. Il y a quelques détails intéressants, des précisions sur les circonstances de sa mort. Au début de l'enquête, la police avait conclu à une mort accidentelle. Une sortie de route de la voiture. Ouais, mais tu sais, l'autre expertise, celle médicale cette fois, a révélé que certains coups portés à la tête n'ont pas été provoqués par le choc du véhicule. Donc Marc a été tué avant l'accident. D'ailleurs, regarde, l'inspecteur de police a conclu un assassinat. Mais qui avait intérêt de l'assassiner? Et surtout, pourquoi? T'inquiète pas. On va le découvrir. Tes prochaines visions apporteront du nouveau, tu verras. Mais le temps presse, tu sais. Il me reste 1 mois avant mes 30 ans. Il faut absolument retrouver ce Eric. Il peut nous aider dans notre enquête, vraiment. Ouais. Je vais essayer de trouver tout ce que je peux sur Internet. Coordonnées, téléphone, adresse. Ouais, je vais faire ça. Espérons qu'ils sont encore vivants. J'espère aussi. Je vais t'aider, je vais tout faire, Pierre. Tout. Bonjour monsieur. Je vous ai téléphoné ce matin, voici mon compagnon. Oui, je me souviens bien. Quelle ressemblance. Quelle ressemblance avec Marc, c'est incroyable. Je vous souhaite la bienvenue dans cette église que je redécouvre après 5 ans. Je pense qu'on pourrait d'abord se tutoyer. Ce serait plus sympathique. Hein. Ok. Donc moi c'est André, toi c'est Martine et toi Pierre, c'est ça? C'est ça. Tu as bien connu Marc? Oui, j'ai très bien connu Marc. Disons qu'il venait souvent me voir, il venait souvent se confier à moi. Et quel genre d'homme était-il? C'était quelqu'un de très gentil, aimable avec tout le monde, respectueux. Même s'il était un peu rebelle, il vivait toujours un peu en marge des traditions. Est-ce qu'il ne manquait pas un peu de confiance en lui? Si, et quand il avait des décisions à prendre, il venait souvent me demander quelques conseils. Je pense que tes parents craignent pour ton avenir, parce que tu ne suis pas les règles et traditions de la société. Fonder une famille, avoir des enfants, un bon travail, etc., qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs parents, et ainsi de suite depuis des générations. Vous pensez que je devrais suivre les traditions de la société? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. L'important, c'est de vivre en toute liberté de choix. C'est ce que je veux faire. Je suis tombé amoureux d'une femme. Mais
C'est une bonne nouvelle. L'amour est un bon remède contre tous les maux. C'est un sentiment puissant, magique, qui peut bouleverser toute une vie. Je pense que je n'ai plus besoin de séjourner dans un monastère. Je pense qu'on peut atteindre la joie et la paix en soi juste par l'amour, tout simplement. Parfait. Tu as tout compris. Tu me la présenteras? Oui, avec plaisir. Si certains événements du passé se reproduisent aujourd'hui, est-ce que je ne risque pas le même sort que Julie parce qu'il y a quelques jours, j'ai failli être renversée par une voiture? Ah oui, Julie, quel malheur, Julie. Enfin, si ça peut te rassurer, tout cela n'est que pure coïncidence, pur hasard. Il n'y a que Pierre qui est concerné par cette histoire. Mais il y a toujours cette malédiction autour de Pierre. Oui, comme pour le cas similaire de 1906, il faut absolument que Pierre puisse retrouver le meurtrier de Marc et lui faire exprimer son repentir. Mais ça va être difficile. Je me souviens, Marc est venu me trouver. Il m'avait appelé et il devait venir me révéler le nom du meurtrier. Mais il est mort avant de t'en parler. Et oui, malheureusement. Mais est-ce que tu as l'adresse d'Éric? Éric, je l'ai bien connu. Il est encore vivant d'ailleurs. Un ami l'a rencontré en ville il y a quelques jours. On va essayer de le retrouver. On doit y aller. Ravi de te connaître, enfin, de t'avoir rencontré. Ça fut un plaisir. Merci. It's gonna take a miracle to turn this heart around. Cause these walls I've built around me, they ain't coming down. Cause they're custom made from heartache and handcrafted over time. Bonne lecture, monsieur. A friend that I can count on, built up to hide behind. C'est pas vrai, ça. Salopard! Vous avez l'objet? Oui, j'ai le bijou. Et toi, t'as le pognon? C'était là. Je prends celui-là. Je ne te connais pas, et toi tu ne me connais pas, compris? Pas de problème. Qu'est-ce que Marc a pu lire dans le journal? Salut Pierre, ça va? Ça va Serge? Ça va, merci. Toujours à l'heure en tout cas. Toujours. Tiens, je suis pas venu les mains vides. J'ai réussi à imprimer les 2 articles que Marc a lus dans le parc. D'accord. Je t'ai pris un coca si tu veux. Ah, merci.
À la tienne. Oui, c'est un article sur le curé, ça. Ouais. Ouais, non, ça, c'est pas très intéressant. Regarde le tatouage au bras droit de l'agresseur. Je crois que la victime aurait pu le voir lors de son agression. Ouais, mais ça prouve pas que l'homme soit l'assassin de Julie. Attends, c'est pas dit. Moi, je crois que ce tatouage est à la base de la réaction de surprise de Marc. Non, j'y crois pas trop. Je suis pas convaincu par cette idée. Ok. Et toi, tu as des adresses? J'en saurai plus demain. J'attends un coup de téléphone de la commune. Très bien. Écoute, quand tu as des nouveaux, on y va. D'accord? Je reste persuadé que les deux crimes sont liés. Attends, si on retrouve l'assassin de Julie, on a aussi celui de Marc, c'est sûr. Voilà, on est arrivé. On est d'accord, hein. On lui raconte pas tout. On n'a qu'à lui dire que je suis un parent éloigné de Marc. Ok, bonne idée. C'est incroyable ce que vous pouvez lui ressembler. Pourquoi vous intéressez-vous à lui? Comme je vous ai déjà dit, je suis un parent éloigné de Marc. Et les mystères autour de sa mort restent très étranges. C'est tout. Vous voulez jouer au détective? Disons qu'on voudrait en savoir plus sur lui. Savoir quoi? Le malheur s'est abattu sur lui déjà bien avant sa mort, avec l'assassinat de sa jeune copine. Voilà, il n'y a rien d'autre à savoir. Avez-vous une idée du pourquoi de sa mort? Et qui avait intérêt à l'assassiner? Non, je ne vois pas. Je n'aime pas qu'on remue comme ça des choses du passé, ça ne sert à rien. Il y a 2 jours, nous avons vu André le curé. Et il a vu Marc la veille de sa mort, qui lui a confié qu'il avait eu des soupçons sur un habitant du quartier. D'ailleurs, probablement l'assassin de Julie. Qu'est-ce qu'il vous a dit la veille de sa mort? Si Marc connaissait l'assassin de Julie? Non. Il me l'aurait dit, j'étais son meilleur ami. Désolé, écoutez, je dois recevoir de la visite. Je vais vous demander de partir. Nous comprenons, monsieur Wolf. Merci en tout cas de... Il n'y a pas de quoi. Bon tour. Chérie, je suis devant chez toi, mais il n'y a personne. Écoute, je suis justement venue chez toi parce que j'avais une bonne nouvelle. Monsieur Wolf m'a contacté tout à l'heure. Il se souvient de certains détails qui pourraient nous aider dans l'enquête. Il nous donne rendez-vous chez lui à 17h. Bah écoute, c'est pas grave, tu viendras après, tu nous rejoins? Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est incroyable. Vous avez vraiment les mêmes yeux. Où en êtes-vous dans votre enquête? Je pense que l'assassin de Marc faisait partie de son entourage. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? L'assassin avait un tatouage sur le bras que Marc a reconnu. Ouais, je n'aime pas ça, les tatous. Ouais, mais j'y pense. Vous nous aviez dit que vous vous souveniez de quelques détails, non? Oui. J'ai cru bon de vous faire part de quelque chose qui m'est revenu. Je me souviens qu'avant, 2 heures avant de mourir, Marc m'a téléphoné pour me dire qu'il devait passer voir un curé. Je me souviens aussi qu'une semaine après sa mort, ce même curé a été excommunié pour des histoires de mœurs sur mineurs.
Il a vu le curé 2 heures avant sa mort. Non, mais cela ne prouve pas que ce soit lui l'assassin. D'accord, mais c'est probablement la dernière personne que Marc a vue avant de mourir. Il avait peut-être découvert quelque chose de compromettant sur le curé. Hein? Non? Il faut qu'on retourne au plus vite voir le curé. Merci, monsieur. Allez, je vous en prie. Monsieur. Si jamais quoi que ce soit d'autre me revient, j'hésiterai pas à vous contacter. Merci. Chérie, Attends. Tu vas m'attendre dans la voiture, d'accord? qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas. Je Non, je suis avec toi. t'expliquerai. Attends-moi dans la voiture. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez menti. Regardez la photo. Vous n'avez pas un tatouage là sur le bras? Je pensais que vous aimiez pas les tatouages. Espèce de menteur là. Mais ça, c'est quoi ça? Il date d'une semaine avant la mort de Marc. Regardez. La jeune fille que vous avez agressée là. Elle a tout raconté, d'où le tatouage. Espèce de menteur. Ça lâche. Qu'est-ce que vous faites là? À genoux, tout de suite. Alors c'est ça, vous allez me tuer. Vous savez pas assez de 3 morts sur votre conscience, hein? Non. Si je suis pas sorti dans 10 minutes, ma compagne appelle la police. Je m'en fous. Avant de pousser sur la gâchette, je dois vous révéler qui je suis vraiment. Alors, c'est comme ça que vous connaissiez mon nom. C'est une histoire de dingue. C'est la stricte vérité. J'estime que si je dois mourir, je dois connaître la vérité, toute l'histoire. La vérité? Tu veux vraiment la vérité? Quand Marc m'a dévoilé que son père avait renversé un jeune cycliste, j'ai tout de suite su qu'il parlait de mon frère. C'était un accident, il ne l'avait pas vu, il ne l'avait pas vu. C'était un meurtre. Si son père avait appelé les secours, mon frère serait encore vivant aujourd'hui. Il était si jeune, si brillant. Il était tout pour moi. Je l'aimais. Tous les initiales sur votre bras. Oui. C'est pourquoi j'ai pris la prudence de le faire enlever. Car moi aussi j'ai lu l'article dans le journal. J'étais fou de rage. Je n'étais plus moi-même, je n'arrivais plus à dormir. Alors une idée me tourmentait de plus en plus l'esprit. Il fallait que la famille paye pour le meurtre de mon frère. J'ai décidé de préparer ma vengeance. Quand j'ai senti que Marc a trouvé le bonheur avec Julie, alors un soir, je l'ai attendu après son travail. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Ça, je vais te poser la même question. Je rends du travail. Ah. Bah écoute, tu veux que je te ramène? Oui, pourquoi pas? Bah vas-y, Bonne je t'en idée, prie, merci. Sors! Sors, je te dis! Non, qu'est-ce que tu fais? Toi! Arrête! Ta gueule! Arrête! Hein? Je t'en prie, arrête! Non! Non, arrête, s'il te plaît! Arrête! Non! Non, s'il te plaît, arrête! Ça suffit! Non! Non! Quoi? Non!
va la fermer, ta petite gueule, là! Oh, salope! T'aimes ça? Ah, t'aimes ça? Pourquoi avoir tué Marc? Je ne voulais pas le tuer. Je voulais simplement qu'il souffre toute sa vie comme moi je souffre. Mais quelques jours après la mort de Julie, il m'a donné rendez-vous dans une ancienne carrière abandonnée où on avait l'habitude d'aller. T'as rien à me dire, salopard! Qu'est-ce qui te prend? Tu as payé pour la mort de Julie! De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu m'as fait ça? Je pensais qu'on était des amis, non? Je comprends pas, explique-toi! Ouais, tu continues à nier en plus, hein? Mais je sais que c'est toi, putain! C'est toi, ferme ta gueule! Ferme ta putain de gueule! C'est pour venger mon petit frère. Ça te dit rien, mon petit frère, mort dans un accident de voiture? Je veux que tu souffres toute ta vie comme j'ai souffert. Alors j'ai foutu son corps dans la voiture. J'ai masqué le meurtre en accident. J'ai emmené la voiture dans une descente et je l'ai poussée. Pourquoi avoir assassiné une autre femme et agressé une troisième? La peur d'être jeté en prison me rongeait. Il fallait porter les soupçons sur quelqu'un d'autre. Un tueur en série recherché par les polices. Mais vous pouvez vous racheter vis-à-vis de Marc. Vous pouvez me sauver et rompre cette malédiction qui est tombée sur moi. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Il suffit juste de me demander. Pourquoi je t'épargnerai? Mais faites-le pour Marc. C'était votre meilleur ami, non? Et puis j'ai été lui en quelque sorte, là, dans le passé. Ouais. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. It's gonna take a miracle to turn this heart around. 'Cause these walls I've built around me, they ain't coming down. Chérie! Oh mon Dieu! 'Cause they're custom made from heartache and handcrafted over time. A friend that I can count on, built up to hide behind. But I'm wanting you to try to ease this pain of mine and find a way to break apart the wall I built around my heart.
future chiseled in the stone. So keep holding back the blinds and letting in the light. Found a way to break apart the wall I built around my heart.